suis Laurent Abel, je suis directeur de recherche à l'INSERM et avec mon collègue Jean-Laurent Casanova, nous dirigeons à l'Institut Imagine le laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses, c'est-à-dire que notre laboratoire s'intéresse à comprendre la très grande variabilité que l'on observe entre des individus exposés aux mêmes microbes, aux mêmes agents infectieux, et on cherche à comprendre cette variabilité par l'intermédiaire de la génétique humaine, c'est-à-dire l'identification de certaines variations génétiques qui vont influencer la réponse immunitaire à tel ou tel microbe. Une des principales maladies infectieuses que nous étudions dans le laboratoire est la tuberculose. Alors la tuberculose reste un très gros problème de santé publique dans le monde, puisque après la pandémie Covid, c'est la maladie infectieuse qui a le plus de décès chaque année, plus d'1 million de personnes, et plus de 10 millions de nouveaux cas dans le monde. Alors malgré le fait que ce soit une maladie ancienne, qu'on pense relativement bien connue et contrôlée, en fait, on ne connaît pas exactement la physiopathologie de la tuberculose, en dehors du fait qu'elle est due au bacille de Cork ou Mycobacterium tuberculosis. Et de plus, cette pathologie présente une très grande variabilité d'expression parmi les sujets qui sont infectés par le bacille, puisque finalement, parmi l'ensemble des personnes infectées, qu'on estime être environ un quart de la population mondiale, donc c'est considérable, une minorité seulement, et heureusement, va développer la maladie, minorité qu'on estime entre 5 et 10%. Et pourquoi finalement 5 à 10% développent cette maladie alors que la majorité des gens finalement sont relativement résistants à l'infection par ce bacille est une question qui n'est pas résolue. Nous cherchons donc à comprendre cette variabilité, notamment par des études de génétique humaine. L'idée générale est que les variants génétiques de certains gènes impliqués dans la réponse immunitaire vont moduler notre réponse immunitaire contre un certain nombre de microbes, dont évidemment le bacille de la tuberculose. Donc, dans le cadre de nos recherches, nous avons donc pu déjà identifier un certain nombre de variations génétiques au début rares qui prédisposent fortement à développer une tuberculose, notamment les formes les plus sévères chez les enfants. Et en fait, plus récemment, nous avons pu identifier une cause génétique plus commune, plus fréquente, qui permet d'expliquer environ 1% des tuberculoses, notamment dans les populations européennes. Alors toutes ces recherches sont évidemment essentielles car elles peuvent déboucher sur certaines implications thérapeutiques, puisque ces anomalies génétiques peuvent notamment conduire au défaut de production de certaines molécules, dont une particulière qui s'appelle l'interféron gamma. Et c'est intéressant car cette molécule peut être donnée en tant que traitement, en complément en particulier des antibiotiques classiquement utilisés dans la tuberculose. Je suis particulièrement heureux d'intervenir pour cette journée, compte tenu de l'importance du sujet que pose et du problème que pose la tuberculose, pour mieux faire connaître au grand public toutes les conséquences à la fois médicales et économiques de cette pathologie et faire en sorte qu'on puisse avoir plus de moyens et plus d'efforts qui soient dédiés à l'exploration de cette pathologie à des visées à la fois de recherche et de traitement.